Nous sommes à la première semaine de la rentrée scolaire, comme vous le savez. Les élèves des écoles primaires Makelele ont effectué, comme tous les élèves de la RDC, leur rentrée en début de semaine. Mais les conditions d'études dans cet établissement public ne sont pas faciles. Le marécage, la vestuté des bâtiments et la carence de bancs sont des principales inquiétudes des écoliers et leurs enseignants. Les parents redoutent un environnement pollué au cœur des ruines scolaires des EP2 et 8 Makelele. Un reportage de Constantin Tamboué. C'est l'une des écoles défigurées de la capitale, prête aussi à accueillir ses quelques 150 élèves dans les mêmes conditions sales. Pour un jour de rentrée scolaire normale à l'EP2 et 8 Makelele à Bandalungwa, seulement une dizaine d'élèves dans une cour d'école habituellement humide. Et dans les bâtiments ruinés et constitués essentiellement des salles de classe, il n'y a ni bancs ni mobilier valable pour faciliter le travail des enseignants. Environ combien d'élèves ici chaque année? Il y a des slogans par le ministre. Il n'y a pas école sans bancs, il n'y a pas école sans infrastructure, mais nous subissons. Les devoirs, je suis obligé de gauger sur les dos des enfants. Mais aussi longtemps, nos autorités parlent de réhabiliter. On a réhabilité 1000 écoles. Est-ce que nous ne sommes pas concernés? Est-ce que nous ne sommes pas concernés? Des vieilles bâtisses qui s'enfoncent dans le bout de la rivière Makelele, toitures et murs de clôture délabrés, c'est un complexe qui vieillit avec lui plus de la moitié de son personnel éligible à la retraite. Je suis enseignant depuis 70, c'est-à-dire je totalise maintenant 50 ans de service rendu. Delis Sazang a terminé essentiellement les primaires ici dans cette école. Oui, honorable Delis Sazang. Il nous avait promis de venir nous donner les bancs, mais depuis qu'il est parti, il n'est pas de retour. Comment voulez-vous ici? Nous sommes Au centre. au centre. Et Bandal, c'est Paris. Papa. Mais, parce que nous avons cette vocation. Au-delà de servir de poubelle pour certains voisins, le complexe de l'école est devenu le sanctuaire de jeunes désœuvrés du quartier appelé Kuluna, qui sèment terreur et pagaille sous l'œil impuissant de la direction. Un groupe de Kuluna qui habitent à côté des environs, alors, ils entrent ici tous les jours. Ils n'ont pas des installations hygiéniques. Parfois, quand vous partirez dans des salles de classe, vous trouverez l'état de l'école. Avec des installations hygiéniques bouchées et mises hors service, la santé des élèves dans les salles de classe est menacée par les odeurs des urines et de la merde, visibles un peu partout. Les quelques parents qui scolarisent leurs enfants ici multiplient les appels au secours qui sont restés vains. Nous en avons assez parlé. Plusieurs autorités passent toujours par ici, mais nous nous interrogeons si réellement l'État sait que cette école existe. C'est étonnant quand même. Aidez nos enfants à étudier dans les mêmes conditions que les autres, s'il vous plaît. Inauguré en 1967, l'ex-complexe scolaire Kosbaki devenu les écoles primaires Makelele n'ont pas cessé de former malgré l'état crasseux de son site. Mais l'on s'interroge sur la qualité des enseignements dispensés aux élèves dans ces conditions, parce que visiblement, la seule activité qui prospère le mieux dans ces marécages, c'est le maraîchage de fortune.